Bonjour à tous et à toutes. Dans cette vidéo, je fais un retour sur mes deux précédentes vidéos de top jeux en solo et dans lesquelles je présentais ma ludothèque. Une vidéo date d'il y a 2 ans et l'autre de l'année dernière. Donc ça représente à peu près 27 jeux, parmi lesquels je vais vous dire ceux qui sont toujours présents dans ma ludothèque et ceux qui sont été vendus. Et je vais vous expliquer donc pourquoi. Donc c'est parti. Donc le premier jeu c'est Par Odin, donc c'est un jeu purement solo, un jeu de casse-tête où on va devoir répartir les dés en deux zones et il faut que les valeurs des dés soient identiques. Donc on a une mise en place de départ et puis il faut agencer au mieux les dés pour que la somme, la soustraction, la multiplication correspondent. Donc c'est un jeu que je n'ai pas gardé parce qu'il était un peu trop prise de tête pour moi. J'ai fait les premiers niveaux, mais après ça devenait vraiment compliqué. Par contre, c'est un jeu qui aurait très bien pu aller aussi dans ma vidéo des jeux que l'on peut jouer dans la voiture. Donc voici pour Par Odin. Ensuite, le prochain jeu, c'est Sylvion. Donc c'est un jeu qui est toujours présent dans ma ludothèque. C'est un jeu de Tower Defense. C'est d'ailleurs le seul jeu de la gamme de l'univers que j'ai gardé. Donc j'aime bien le principe de Tower Defense, et différents niveaux de difficulté. J'y ai joué récemment et j'ai bien aimé, donc c'est pour ça qu'il est toujours présent. D'ailleurs, si ça peut vous intéresser, n'hésitez pas à me dire en commentaire pour que je puisse faire donc une vidéo du jeu sur la chaîne. Ensuite, donc on passe au suivant. Donc c'est fini. Donc c'est un jeu de Freeman Freeze. Un jeu, je ne sais pas s'il est forcément bien connu. C'est un jeu où on va devoir classer des cartes dans un ordre croissant. Et pour cela, on va devoir activer différents effets pour pouvoir y arriver. Donc parfois, il faut mettre les cartes, ils appellent ça dans le futur ou dans le passé, pour pouvoir les récupérer par la suite. Sur les cartes, on peut récupérer des bonbons. Et d'ailleurs, les bonbons, il faut les utiliser avec parcimonie parce qu'on n'en a pas beaucoup. Quand les tours passent, on dépense donc un café et quand il n'y en a plus, c'est fini. Donc c'est un jeu auquel je n'ai jamais gagné, mais c'est un jeu qui me plaît bien. Il faut d'ailleurs que j'y rejoue. Donc il est toujours présent celui-là dans ma ludothèque. Ensuite, le prochain, donc c'est vendredi. Vendredi, donc pareil, un jeu de Freeman Freeze, un jeu également purement solo. On a quasiment vu que des solos d'ailleurs depuis le début. Il y a juste Sylvion qui peut aussi se jouer à deux. Donc vendredi, donc un jeu qui est assez connu dans le monde des joueurs solo, du fait que ça soit vraiment un jeu axé que là-dessus. C'est un jeu où, que j'aime bien, moi ce que j'aime bien le principe où on doit agrémenter davantage son deck, où on doit défausser des cartes, réaliser différentes actions pour pouvoir avoir un deck le plus optimisé possible. Donc ça j'aime bien. Et j'ai rejoué récemment et il fait toujours partie de mes coups de cœur. Pour moi c'est vraiment un jeu, ma mécanique de jeu préférée. Donc celui-là je pense qu'il va rester longtemps dans Ludothèque, en sachant qu'en plus c'est l'un de mes premiers jeux. Ensuite, donc on a légèrement vu, c'était Goblivion. Alors Goblivion, pour moi, il reprend un peu la même mécanique que vendredi. Donc pareil, un gros coup de cœur, un de mes chouchous. Donc là, c'est la version de base qui n'inclut pas la campagne. Donc celui-là, il a été revendu. Mais j'ai joué, depuis je l'ai racheté, donc la campagne lors d'un financement participatif. Donc voilà, pareil, c'est un des jeux que je préfère. Il est plus long que vendredi. Il est un peu plus, on va dire, complexe, entre guillemets. Mais pareil, du coup, il est toujours présent dans ma ludothèque.
Après, c'est un jeu qui est pas trop difficile pour moi, donc il y a différents niveaux aussi de difficulté. Ce que j'aime bien, c'est qu'il y a des challenges aussi sur les côtés des boîtes, ce qui permet de varier un petit peu aussi la rejouabilité. Et puis, on peut faire aussi un système de marché mélangé, ce qui permet d'avoir un peu plus de stratégie et de réflexion dans l'achat de nos cartes. Donc, celui d'après, c'est One Deck Donjon. Donc un jeu de chez Nuts, un jeu de Dungeon Crawler. Et donc il y a la version de base et l'extension, donc la forêt des ombres. J'y joue plus trop pour l'instant, j'ai beaucoup joué à One Deck Donjon classique et j'ai fait du coup c'est pas vraiment une campagne, bon l'aventure qui est présente dans le jeu avec différentes étapes. Donc j'ai revendu l'extension La Forêt des Ombres parce que je préfère la version de base, je trouve que ça suffit largement. Donc ça fait longtemps que j'ai pas rejoué, le seul reproche que je peux lui apporter c'est que je trouve un petit peu long et que c'est surtout intéressant d'y jouer en mode donc aventure, c'est plus simple. Mais il est aussi très sympa je trouve à 2 joueurs. Le prochain jeu donc c'est Pime Island, un jeu pour 1 à 2 joueurs, mais quand même plutôt du solo selon moi, un jeu qui dure environ 15 minutes et un jeu qui se joue dans les mains. Donc c'est un jeu que je dispose toujours parce que je trouve qu'il est rapide à mettre en place, les règles sont simples, il y a plusieurs défis, donc des trophées à récupérer, à réussir et qu'on passe après dans notre jeu. Donc je trouve ça vraiment très intéressant. Donc je le garde, c'est un jeu qui est facile à ressortir et en plus j'ai pas réussi tous les défis. Donc ensuite, donc, le suivant c'est l'expédition perdue. C'est un jeu que je ne dispose plus. Si jamais il vous intrigue, il vous intéresse, j'ai fait quand même une vidéo sur la chaîne il y a quelques temps. C'est un jeu que j'ai beaucoup aimé au début, j'ai fait plusieurs parties. J'avais aussi l'extension la fontaine de jouvence qui apporte un peu plus de contenu et une facilité d'amont pour le solo. Voilà, mais moi quand j'ai rejoué, j'ai pas forcément donc accroché. Donc c'est un jeu que j'ai revendu parce que je trouve que ça manquait un peu de maîtrise sur le jeu et que c'était un peu trop linéaire. Et puis de toute façon, les goûts évoluent. C'est aussi le cas pour le prochain jeu, donc Halfing. Donc j'avais donc le jeu de base et l'extension pour pouvoir jouer en solo. J'ai pas mal joué au début et puis quand j'ai voulu y rejouer, j'ai pas trop accroché. Et puis je préfère du coup en multi, même s'il y a quand même un petit peu de stratégie et que le jeu est quand même assez intéressant. Voilà, donc ce Halfing, je ne le dispose plus. Le suivant, c'est Demeter. Alors Demeter, j'ai fait beaucoup de parties. J'avais récupéré sur le site de Sorry Warfrench différents défis en solo, je crois que je les ai tous faits. J'ai fait d'ailleurs plusieurs vidéos sur la chaîne, donc vous pouvez retrouver plein de vidéos de Demeter avec les différents défis. Donc c'est un jeu de flip and white, mécanique que j'aime bien. Il y a des combos qui se déclenchent quand on réalise donc les différentes actions. Donc ça me plaît beaucoup. Vous avez donc une certaine... une assez bonne rejouabilité parce qu'il y a quand même pas mal de tuiles différentes pour le scoring. Puis c'est assez sympa, je trouve, de colorier des dinosaures. Vous avez donc, il y a aussi plusieurs maps entre guillemets. Hein. Donc vous avez hiver, automne, peut-être d'autres d'ailleurs, je ne sais plus. Donc ce qui permet de varier encore plus les plaisirs. Donc je ne l'ai plus, mais franchement, c'était un gros coup de cœur. Ensuite, donc, Randonnion, pareil, vous pouvez voir une vidéo sur la chaîne. De toute façon, je vous mettrai tous les liens sous la vidéo en description pour que vous puissiez voir les vidéos que j'ai faites il y a déjà quelques temps. Hein. Ça peut vous intéresser. Donc, Randonnion, j'avais beaucoup aimé le solo lors du prototype que j'avais reçu. Après, j'avais financé le jeu sur Ulule, il me semble. Mais là, quand j'ai reçu et quand j'ai rejoué plus tard, et ben, j'ai pas trop accroché sur le solo parce qu'évidemment, les goûts aussi évoluent. Par contre, en multi, je vous le conseille, il est très sympathique. Il y a différents modes de jeu qui sont proposés, que ce soit en coopération, je crois, pour 2 joueurs, ou après en compétition.
Je crois qu'il reste 2 jeux, donc il y a Dinoblivion, jeu que je garde, d'ailleurs du même auteur que Goldbivion, donc c'est Jean-François Gauthier. Donc je le garde, que ce soit en solo, même en duo avec Karine, on avait bien aimé la partie qu'on avait faite, d'ailleurs elle est aussi présente sur la chaîne. Et en plus sur le site de l'éditeur, vous trouvez des défis pour le solo, avec vraiment un côté très thématisé et assez réaliste par rapport à l'histoire de Dinoblivion, que je trouve super. Donc pareil, aussi une vidéo je crois sur la chaîne, avec un défi proposé. Donc Dinoblivion, je le garde. Donc le dernier de cette vidéo là, c'est The Road, un jeu de Youssef Farid de Allen Edition. Alors The Road, j'ai fait quelques parties au début, j'ai vraiment accroché beaucoup. J'ai pas non plus joué non plus des masses, hein. Mais là, je fais quand même plusieurs parties que j'ai beaucoup aimé. Récemment, j'avais commandé en impression 3D une belle boîte de jeux pour y ranger, parce que je trouvais que ça rentrait pas trop dans la boîte, ça s'ouvrait. J'avais pas trop envie de mettre un élastique autour. Et puis bon, j'ai rejoué au jeu et bon, j'ai pas trop accroché, donc j'ai revendu le jeu avec donc la boîte en impression 3D que j'avais acheté. Alors même si j'aime bien le principe du jeu avec le déroulé de l'aventure, les objets qu'on récupère, les choix que l'on doit faire, voilà, mes goûts je pense ont évolué et puis j'ai pas trop accroché, dernière partie que j'ai faite, donc je l'ai vendu. Et de toute façon, il faut bien faire des choix aussi dans sa ludothèque. Moi, je ne veux pas avoir une ludothèque immense. Donc voici pour ce retour sur ce top de jeu donc réalisé il y a 2 ans. Et maintenant, on passe à la vidéo d'il y a 1 an. Donc, négociateur prise d'otage. Un jeu que j'hésite actuellement à vendre parce que je n'y rejoue pas. Je ne suis pas forcément sûre d'y rejouer. J'ai pas vraiment fait le tour du jeu parce qu'il y a plusieurs personnages à vaincre, à convaincre de libérer les otages dans la boîte. Mais même si c'est à chaque fois un peu différent, ça reste quand même très similaire d'une partie à l'autre. Et voilà, j'ai pas forcément envie de me remettre dessus, donc je pense que lui, il va sortir prochainement. Et puis même si on maîtrise quand même un petit peu le jeu avec les achats de cartes que l'on fait, ça reste quand même assez aléatoire. Et voilà, donc j'y joue plus, donc je pense qu'il va sortir. Et pareil, vous avez une vidéo qui a déjà été faite dessus. Ensuite, le suivant, c'est Mission Super Pas Possible. Il y a une vidéo aussi sur la chaîne de mémoire. J'ai fait plusieurs parties au début, mais après, voilà, j'ai pas souhaité le garder. D'ailleurs, j'en parle d'ailleurs même dans cette vidéo-là où j'étais pas sûre de le garder. Parce qu'il n'y a pas de défi, il n'y a pas de campagne, il n'y a pas trop de challenge. Ça reste du challenge, mais du coup aléatoire. Et moi, j'aime bien quand même quand c'est très linéaire, très cadré. Il est aussi très bien en multi, même si je le trouve un petit peu trop stressant. Donc voilà, c'est pour ça que ça fait un moment déjà que je ne l'ai plus. Ensuite, nous avons Biomos. Alors, Biomos est toujours présent dans la ludothèque. J'aime bien en multi parce qu'il est facile à expliquer, facile à prendre en main. Les gens le trouvent quand même relativement beau, calme. Donc c'est vrai qu'il plaît bien. Donc c'est pour ça que je le garde pour le multi. Et en plus, en solo, j'ai toujours pas réussi à vaincre le boss, là, enfin l'adversaire. Donc voilà, donc je m'accroche pour y arriver. Et c'est vrai qu'il est voilà, assez détente, on positionne notre petit jeton pour essayer d'avoir le plus de points en fin de partie en récupérant les cartes. Donc plutôt sympathique. Ensuite, donc j'ai vu qu'il y avait Randonnion. On a déjà fait le tour de Randonnion dans la partie précédente. Wenden Donjon aussi. Donc le prochain c'est Bonnie and Clyde qui est toujours présent dans ma tech, même si j'ai failli le revendre parce que je trouve quand même assez difficile, mais aussi c'est ce que j'aime bien. Puis il y a quand même de la stratégie, quel choix est-ce que je fais, quelle arme j'achète, quelle voiture est-ce que je prends pour améliorer mes actions. En plus, il y a une extension qui est sortie récemment et que j'ai financée donc
sur, je sais plus sur quelle plateforme, mais bon, en financement participatif. Donc j'attends de le recevoir et puis de toute façon vous aurez sûrement une vidéo sur la chaîne avec donc Bonnie and Clyde. Il y a déjà une vidéo qui a été faite sur la version prototype, je crois. Donc on incarne donc les deux criminels là, les deux voleurs. Je sais plus exactement quelles sont leurs fonctions entre guillemets. Et puis on doit voler donc des butins dans les banques sans se faire tuer. Ensuite, donc on a aperçu, c'est la mort aux trousses. Donc la mort aux trousses, je ne le dispose plus. Mais j'ai fait tout le jeu de base. Donc pour moi, j'y ai joué de manière assez importante. J'avais débuté l'extension toxique, mais j'avais pas trop accroché. Je trouvais ça rapportait un petit peu trop de difficultés dans le jeu. Donc j'ai déjà beaucoup joué au jeu à la base, et bah je l'ai revendu. Mais je vous le recommande parce que franchement, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un jeu vraiment purement solo où on va devoir gérer au mieux notre bolide et vaincre les adversaires qui sont autour pour ne pas se faire poutrer. Voilà. Par contre, attention, au niveau des règles, il y a pas mal de coquilles, même beaucoup trop dans la règle du jeu présente dans la boîte. Donc n'hésitez pas à voir après sur BGG ou même d'ailleurs sur le site de l'éditeur, donc Origames, pour avoir les règles du coup à jour. Ensuite, le suivant, c'est Under Falling Skies, donc un jeu donc purement solo de chez Yellow. Pas simple à gagner, j'aimais beaucoup le principe avec les vaisseaux qui arrivaient vers nous, notre base que l'on a grandi petit à petit avec la petite machine, là, je sais pas ce que c'est là, je me souviens plus. Et donc les choix que l'on fait pour attaquer les différents vaisseaux, parce qu'on peut poser seulement un dé par colonne. Il y a une grande campagne dans le jeu, donc ça c'est vraiment super. Mais ça devenait vraiment trop compliqué pour moi donc, pour gagner. Donc je l'ai revendu. Et puis pareil, il faut vraiment réfléchir sur plusieurs tours. C'est pas trop ma tasse à café, on va dire. Le suivant, donc c'est Boats in Space. Alors Boats in Space, il m'a autant plu que déplu, je pense. J'ai bien aimé les parties que j'ai réalisées. J'ai mis du temps à me mettre dessus. Il y a quand même pas mal de rejouabilité du fait qu'il y ait pas mal d'adversaires différents. Mais bon, les adversaires se déclenchent à la fin de la partie avec leurs spécificités. Sinon, ça reste quand même très identique d'une partie à l'autre. Au début, j'y arrivais pas. Et puis après, une fois que j'ai à peu près compris le fonctionnement, c'était quand même assez simple de gagner. Même s'il y a quand même... Enfin, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a quand même de la maîtrise parce qu'on voit tout de suite les différentes phases de jeu de l'adversaire. Donc on peut positionner nos cartes dans l'ordre que l'on veut. Mais parfois ça sort pas forcément comme on le souhaite et on se retrouve un peu ballotté, je trouve, dans tous les sens. Donc je ne l'ai pas gardé. En plus en duo on n'avait pas trop approché. Le suivant, c'est un tout petit jeu, c'est celui des prédateurs qui est toujours présent, qui est facile à prendre en main, qui est facile à rejouer. Les règles sont simples. À voir si je prends l'extension ou pas. Mais après, je joue pas non plus beaucoup, donc interrogation. Donc c'est un jeu donc un micro-game basé sur la chaîne alimentaire où on doit manger les animaux les uns par rapport aux autres, donc les plus gros mangent les plus petits, et à la fin il faut qu'il ne reste plus qu'un seul paquet sur la table. De toute façon je vous en reparle, ou j'en ai déjà parlé dans de précédentes vidéos, donc je me penche pas trop dessus. Totemix, donc Totemix c'est un jeu qui était en version Kickstarter ou Ulule je crois. Il y a déjà un moment donc que j'avais obtenu. J'ai fait plusieurs parties, j'ai beaucoup aimé. Donc c'est un jeu d'ailleurs de chez Crapaud Céleste. Donc j'ai bien aimé, j'ai fait beaucoup de parties, j'ai fait donc pas mal de challenges qui sont proposés dans la boîte pour le mode solo. Donc on a une mise en place de départ, il faut faire une mise en place à l'arrivée en déplaçant les différentes tuiles grâce aux capacités de notre personnage que l'on a. Donc personnage qui évolue aussi selon les tuiles personnages que l'on récupère. Donc ça c'est quand même assez intéressant comme mécanique.
Il y avait à la fois la maîtrise sur le jeu et de l'aléatoire, donc c'est quelque chose que j'aime bien. C'était assez aussi atypique. Voilà, mais après je pense que j'ai fait plus ou moins le tour, du coup je l'ai revendu. Mais franchement, c'était quand même très sympathique. En termes de partie, donc n'hésitez pas à le tester. Et en plus, le matériel est très beau, je trouve. Ensuite, donc, on a pu apercevoir Black Hole, donc un autre jeu de Youssef Fari, donc par rapport à The Road. J'ai fait à peu près 15 parties, et puis donc, un peu pareil que pour The Road, j'ai acheté donc une boîte, d'ailleurs en 3D. D'ailleurs, c'est la première boîte que j'ai achetée en 3D, en impression 3D. Mais voilà, j'ai joué plusieurs parties quand même après avoir acheté la boîte. Mais au final, moi, ce qui m'intéressait, c'était d'avancer dans l'histoire. Et il faut quand même qu'on essaye de gagner à chaque fois, chaque voyage que l'on fait pour avoir plus de maîtrise sur le jeu par la suite. Mais on est beaucoup ballotté quand même par les dés. Et puis l'histoire, bah, elle avance pas forcément très vite. J'ai voulu regarder un peu dans le questionnaire de fin pour essayer de répondre un peu aux questions. Mais là, j'étais encore très très loin d'avoir les éléments. Et en plus, il n'y a pas les réponses qui sont proposées. Donc moi qui aurais voulu avoir un petit peu d'informations en plus, voilà, ça m'a un peu bloqué. Donc ça m'a plus trop intéressé. J'ai trouvé ça un peu trop routinier. Donc du coup, il est sorti. Mais après, voilà, c'est quand même un jeu qui est assez atypique parce que vous allez devoir faire plusieurs voyages en fait avec les cartes. Hein. Donc vous avez un gros livret de scénario qui vous amène, donc selon les jets de dés que vous faites et selon les cartes que vous choisissez, à telle ou telle partie de l'histoire. Et après, bah, à force que vous avancez dans le jeu, vous arrivez un petit peu plus à reconstituer l'histoire pour mettre dans le bon ordre. Mais c'est quand même assez complexe, je trouve. Comme histoire, il y a beaucoup, beaucoup d'éléments à prendre en compte. Le prochain, c'est Coffee Ruster. Donc, c'est un jeu que Karine m'a racheté. C'est un jeu de backbuilding. Moi, j'ai joué, je fais plusieurs parties. D'ailleurs, il y a une vidéo sur la chaîne. J'ai trouvé ça sympa, mais c'est vrai qu'après, bon, torréfier du café, même si la thématique est fortement intéressante et présente dans le jeu et cohérente. Voilà, après, moi, ça m'a pas non plus trop emballé. Il y a différents niveaux donc, de difficulté, entre guillemets, selon les torréfactions que vous faites. Mais il n'y a pas vraiment de campagne, pas vraiment de défi linéaire. Moi, j'aime bien quand c'est étape par étape. Donc là, voilà, ça m'a... Au bout d'un moment, j'en ai eu un peu marre. Donc Karine me l'a racheté parce qu'elle le trouvait quand même particulièrement intéressant en termes de backbuilding. Donc le prochain, c'est Hens, qui est toujours présent dans ma bibliothèque, un jeu de chez Happy Meeple Games. Un jeu avec des petites poupoules que vous allez devoir agencer sous forme d'un carré, je crois, je ne sais plus exactement. Et vous allez comptabiliser vos points en fin de partie. Donc un jeu qui se joue aussi en multi et que je garde aussi pour le multi parce qu'il est très simple à prendre en main et à expliquer. Et en solo, il est aussi très intéressant parce que vous avez quand même pas mal d'objectifs dans le paquet. Donc vos parties sont forcément différentes les unes par rapport aux autres. Et puis ça se sort facilement, c'est pas compliqué à se souvenir comment on y joue. Là. Facile à ressortir, moi ça me plaît, facile à expliquer pour le multi. Je vote aussi pour un oui. Le suivant, c'est Welcome to the Moon. Donc Welcome to the Moon, je l'ai vendu. J'ai fait beaucoup de parties sur la version, sur une campagne. J'ai dû faire une campagne entière. Donc il y a pas mal de supports différents avec vraiment des channels différents, des scorings différents, des combos différents. La boîte est lourde, il y a beaucoup de matériel. Donc comme vous pouvez voir sur la vidéo, voilà, vous avez les différentes aventures qui sont proposées. Non, là, donc ça, c'est très intéressant en termes de rejouabilité, mais j'ai été déçue par la campagne parce que j'ai pas trouvé si rejouable que ça. Finalement, une fois qu'on a réussi une fois, il nous propose de faire des ajustements de mémoire, mais bon, c'est pas ouf. Hein. Vous avez du contenu de matériel en plus, mais je trouve pas que ça casse trois pattes à un canard, comme on dit.
Mais franchement, pour un flip and write, si vous aimez le flip and write, déjà vous avez largement de quoi faire avec les différentes fiches proposées. Vous pouvez très bien faire aussi une fois la campagne. Et après, bah, à vous de voir si vous accrochez ou pas pour poursuivre. Mais bon, là, il était bien. C'est que j'attendais un peu plus de ce jeu. L'autre, c'est Golblivion, donc un jeu aussi de Jean-François Gaultier, tout comme Goblivion et Dinoblivion. Mais Golblivion, je n'ai pas eu de coup de cœur. J'ai affronté les différents boss, j'ai gagné à chaque fois. C'est une mécanique qui va beaucoup moins intéresser que celle de Goblivion ou de Dinoblivion, parce qu'on est beaucoup moins sur la destruction de cartes hein, pour optimiser notre deck. Je sais plus ce que c'est du double deck building pourtant, mais voilà, j'ai beaucoup moins accroché. Vous avez quand même 2 decks du coup à agrémenter pour gagner la partie, mais voilà, j'ai moins accroché que sur les autres. Donc une fois que j'ai fait les différents boss, je l'ai revendu. J'ai fait aussi avec Karine, et c'est vrai qu'on n'a pas non plus été plus fan de ce jeu là, de cet auteur là en fait, que les 2 autres. Donc bah, j'ai gardé les autres. Ensuite, le dernier jeu de cette vidéo, c'est SOS Titanic, un jeu qui est basé sur la mécanique du solitaire ou de la réussite, je ne sais plus trop comment on appelle ça, qui a été rethématisé en se basant sur l'histoire du Titanic. Donc il faut essayer d'agencer au mieux nos différentes cartes pour mettre les personnages dans des canaux de sauvetage. Donc vous avez la seconde classe, la première classe, et vous avez votre commandant de bord pour réaliser donc des actions spécifiques. Vous pouvez aussi, vous allez aussi récupérer des cartes manuelles d'urgence pour réaliser des actions en cours de partie pour un peu plus de maîtrise sur le jeu. Mais c'est quand même bien basé sur de l'aléatoire selon le positionnement des cartes à la base. C'est un jeu qui est difficile pour moi de gagner, donc au bout d'un moment j'en suis un petit peu lassée et du coup je l'ai revendu. C'est un jeu qui se joue aussi en multi, mais j'ai pas trop vu l'intérêt quand j'ai joué avec Karine. Donc voici pour ce retour sur mes 2 précédentes vidéos top. Donc en vous disant si je l'ai toujours ou pas dans ma ludothèque. Donc à la toute fin de vidéo là vous allez voir s'afficher donc les jeux qui sont toujours présents, les jeux qui sont sortis. Et dans une prochaine vidéo, vous aurez donc mon top, ma sélection, ma présentation de ma ludothèque actuelle pour donner donc un avis sur les jeux que je dispose toujours et surtout les nouveaux jeux qui sont entrés depuis 1 an dans ma ludothèque. Donc merci d'avoir regardé cette vidéo en entier. N'hésitez pas à vous abonner et à mettre du coup un commentaire s'il y a certaines remarques, retours ou jeux qui vous ont intrigué ou si vous m'en conseillez d'autres. Merci et à bientôt.